Ce jour d'idée pour la réfoua schéma de Simone Batzol pour qu'elle récupère toutes ses facultés motrices de parole, motrices et de parole. Bezrat Hashem, Amen. Amen. On pose la question ici, comment se fait-il qu'on voit dans le monde de la Torah, bon, Hashem aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes qui lisent la Torah à temps plein. Ouais, on peut dire. Il y en a qui ont des facultés très grandes de compréhension rapide, de mémorisation, et ils avancent, et ils progressent, et puis d'autres qui bûchent lentement. Pourquoi? Et où est la justice là-dedans? La réponse est la suivante. Dieu ne juge pas en fonction du nombre de pages, du manque de connaissances qu'on a fait. Il juge avec deux critères. Un, l'effort fourni. Les Fumtsa Agra, ce qu'ont dit les sages d'Israël, en fonction de la douleur, de la souffrance, ainsi il y a du mérite. Et deux, en fonction de l'Eshem Shamaim, à quel point les choses sont l'étude de Torah, elle est faite de façon désintéressée par amour de Dieu, amour de la vérité. Le Shem Shamaim 100%, il est très rare. J'ai lu dernièrement le rabbin Samba Shaoul, il a dit, moi je pense que j'ai étudié 90% les Shem Shamaim. Et il a reçu, hein, le dernier chapitre des Avot, Rabbi Meir dit, celui qui étudie la Torah et les Shem Shamaim, il reçoit, il cite là-bas, des Ruach HaKodesh, touché, beaucoup que le brachot, on voit que personne n'a ça. Ruach HaKodesh, d'accord? Qui a Ruach HaKodesh? Donc deux personnes on connaît au monde aujourd'hui qui ont Ruach HaKodesh. Alors il avait Ruach HaKodesh. Donc ça prouve que oui, il y avait beaucoup de Shem Shamaim, mais ce n'est pas du 100%. Donc en fait, la différence entre chaque personne dans l'Olam Haba, elle est beaucoup définie par à quel point tu as étudié maintenant le Shem Shamaim. Alors, il ne faut pas rentrer en déprime et dire moi j'arrive pas, parce que c'est normal, c'est marqué clairement dans le traité Psachim qu'on ne peut pas commencer à étudier le Shem Shamaim. On dit maintenant, pour moi, je veux mon Olam Haba, je veux un bon Shidour, je veux une bonne Parnassa, je veux une bonne santé, je veux pour moi. Puis après on commence à aimer de plus en plus la Torah, et au bout d'un moment on a un amour de la Torah en soi. Ça c'est déjà l'amour de Dieu, parce que Dieu et la Torah font un. D'accord? Après, il y a des niveaux, de plus haut. Donc, peu importe maintenant si quelqu'un il a plus de facilité ou pas, c'est pas ça qui va le différencier d'un autre. Dieu ne va pas voir combien de pages tu as fait, combien de pages tu as fait. Par contre, il va regarder combien de temps tu as perdu, combien de temps tu as investi. J'ai une personne que je connais, dernièrement, tu allais voir le Rav Shalom Cohen, le grand de la génération Sfarad. Il lui a dit, on ne compte pas au nombre de pages, on compte au nombre d'heures. Ça veut dire combien tu t'es assis et tu as étudié. Maintenant, quelqu'un pour le même nombre d'heures, il va réussir à plus. Est-ce que c'est grâce à lui? C'est pas grâce à lui. Dieu a donné des facultés de mémorisation à des personnes, à d'autres moins. Une bonne tête, comprend rapidement, un autre moins. Ça serait injuste à part de Dieu que celui qui comprend moins, qui a moins de mémorisation, il sera lésé par rapport à quelqu'un qui a des facultés naturelles plus grandes. Maintenant, quand ça c'est naturel, ça a été donné par Dieu. Ce n'est pas toujours le cas. C'est marqué par exemple, jusqu'à ce que quelqu'un pleure à Hachem, que les paroles de Torah rentrent dans son corps, alors qu'il pleure que toute la nourriture qu'il mange ne rentre pas dans son ventre. Quelqu'un maintenant, son focus dans la vie, c'est Olam Hazé, jouir de ce monde. Des bons plats, des bons steaks, des bons vins, des bonnes glaces, tout ce qui est bon, d'accord, comme un... D'accord? Et étudier aussi la Torah. Le Ramban appelle Naval Beshot Torah. Naval, tordu dans le droit de la Torah. Il dit, mais j'ai rien fait, c'est super bon et cher. Regarde, le meilleur vin avec badass, le meilleur viande, on fait barbecue toute la journée, d'accord, les meilleures glaces, etc. Il y a 50 ans, ils ont demandé au Badatz un Hercher pour une glace. D'accord? Badatz a refusé. Pour une glace? Quoi ça sert une glace? C'est doux, c'est froid, c'est tout Olam Hazé. D'accord? C'est que aujourd'hui, tu as un Hercher du Badatz pour tout. D'accord? C'est fini, on n'est plus les mêmes générations d'antan. Mais pour dire que dans l'optique, alors c'est pas un autre niveau à nous, mais idéalement. Donc là aussi, maintenant, quelqu'un qui va se sanctifier, c'est clair que la Torah va mieux rentrer en lui que quelqu'un qui est complètement focusé sur Olam Hazé, sur ce monde-ci. Donc si ça dépend de lui, parce qu'il s'est sanctifié, à cause de ça, il réfléchit mieux, il a plus de Torah, etc., là c'est son mérite. Mais on prend deux personnes qui se travaillent au même point, au niveau de la sainteté. Et un, il a des facultés naturelles, et l'autre il a moins de facultés naturelles, c'est clair qu'il n'y aura aucune différence entre les deux. Pire que cela, celui qui
a des bonnes facultés naturelles, il se prend pour quelqu'un. Il est meilleur au cours, il pose une question, tout le monde fait, d'accord, je vois le rave. Il est bloqué pendant 5 minutes, il ne sait plus comment répondre, tout le monde, la question elle est bonne, d'accord. Et il a du kavod, le pauvre. On lui prend son olam haba, on lui donne le olam hazé, d'accord. Alors que l'autre, qui travaille autant, mettait plus que l'autre. Et il se casse la tête, il ne comprend rien. Il sort du cours en chialant qu'il n'a rien compris. Et jusqu'à 2 heures du matin, il se casse la tête pour comprendre combien il est aimé de Dieu. Et il a tout son olam haba, tout, parce que là, il n'a rien. Il n'a que la souffrance, que rien du tout, personne ne le regarde. On ne veut même pas de chavruta avec lui tellement il est nul, d'accord. J'avais une chavruta quand je suis arrivé à la yeshiva. C'est le premier chavruta qu'ils m'ont donné. Un bal chouva tout beau, tout neuf, un peu étranger comme ça. Donc on m'a donné un chavruta. J'étais patient. On appelle ça roche balata, une tête de catel. Rien, comprends rien de rien. Je lui réexpliquais. Et il essayait. Bon, 3-4 ans plus tard, j'ai déjà quitté la Shiva, 3-4 ans plus tard, un des rabbins m'a dit, tu sais, tu te souviens de lui? Il y a eu un miracle. Tout à coup, ça s'est ouvert la tête. Il a commencé à avancer. En fonction de l'effort. Et on parle de beaucoup de rabbanim qui étaient des gens bouchés. On dit que le Rambam était bouché. Et il a ouvert le Aron HaKodesh, il a pleuré, tout coup, tac, c'est venu. Donc, si quelqu'un maintenant, il arrive, en se sanctifiant par la prière, à ouvrir, que maintenant il y a un flux qui vient, c'est certain que c'est grâce à lui, c'est pas venu comme ça. Donc il a un mérite là-dessus. Mais attention, comme j'ai dit, quand on réussit, il y a une guerre de kavod qui est très difficile, très difficile. Une fois, je me souviens, le frère du Rabbi Salman Bachalou, le Rabbi Yitzhak Bachalou, un grand Talmid Chacham, il a dit, quand on ne sait rien, c'est pas dur de se battre contre l'amour du kavod. Et quand on sait beaucoup de Torah, t'es quelqu'un, t'es vraiment quelqu'un. Quelqu'un avec beaucoup d'argent n'est pas vraiment quelqu'un. Ça peut que c'est un grand magouilleur, d'accord. Quelqu'un qui a un homme politique, c'est encore un pire magouilleur, d'accord. Quelqu'un qui est grand en Torah, il est vraiment grand en Torah, il est quelqu'un. Arriver à se sentir que t'es rien, c'est beaucoup plus dur. Nous, on est tellement nuls que même qu'on n'est rien, on se prend pour quelque chose. C'est pas facile, hein, pas facile. Top, en tout cas, savoir que Dieu est juste, et chacun reçoit les outils qui sont bien pour lui, les meilleurs outils que lui a. Une fois, quelqu'un avait dit, qui c'était? Je ne sais plus qui, il a dit, j'aurais bien voulu avoir la tête de Rabbi Akiva Eiger, la mémoire d'un autre, je ne sais plus, un autre sadique, on aurait dit au le Rabbi Yosef, d'accord, parce qu'il avait une mémoire phénoménale, bon, c'était 3 générations avant, 2 générations avant. Avoir la Yirat Shamayim de Yesod et Shoresh Avoda, c'est un livre de Moussar, le Yirat Shamayim extraordinaire. Il lui a dit, c'est pas toi. Dieu t'a donné exactement les outils que tu as besoin, toi, pour ta neshama. On ne doit pas penser à être autre, d'accord? Ce qu'on a, c'est ce que nous, on doit être. Comme a dit, c'est connu, le grand rab de la Chassidut, Zouché. Il dit, j'ai pas peur quand j'arrive à la Maba qu'on me demanderait pourquoi je n'ai pas été Moshe Rabbeinu. J'ai peur qu'on me demande pourquoi je n'ai pas été Zouché. Voici celui que tu aurais pu être. Avec ses outils, avec ses qualités, avec ses défauts, c'est ça qu'il faut arriver. Être heureux que, Baruch Hashem, on bosse. On ne doit pas réussir, on doit avancer. On doit peiner. C'est ça que Dieu veut. Réussir, c'est rien. D'accord? Réussir, c'est oh là bas on va réussir. Maintenant, dans le monde du travail. Que nous aide dans ce sens-là, Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.